J'y rencontre Mohamed Sek, un élève de terminale. Donc ici, c'est ta chambre? Oui, je suis ici. Tu dors où? Je dors sur ce lit. Ici? Ok. Ça va, ça se passe bien la colocation? Oui, ça se passe bien, on est bien à l'aise. Alors toi, du coup, Mohamed, ça fait combien de temps que tu es ici? Oui, j'ai fait ici 4 ans. Alors raconte-moi, à quelle heure tu te lèves? Qu'est-ce que tu fais? Et comme d'habitude, je me lève à 5h45 minutes. Et je prends mon bain, je fais mon ablution, prier, et réviser encore les cours, aller prendre mon petit déjeuner à 7h. Et de 8h à 13h, c'est l'école. Après, je reviens, prends mon déjeuner à 13h. Après, je vais faire une petite sieste. Et après, à 15h30, c'est l'heure des entraînements. Toi, tu voudrais... ce serait quoi, en fait, ton rêve après le centre de formation? Tu voudrais faire quoi? Je voudrais être un joueur professionnel, comme les autres. Mais dans un club en particulier qui te fait rêver? Moi, Barcelone, si on travaille bien, on peut réaliser nos rêves. Et je vais faire tout mon possible pour réussir. Parce que nous tous, nous voulons réussir. Et c'est ça. Ouais. Ok, n'oubliez pas la feinte. Ouais. Et pour prétendre réussir au très très haut niveau, Mohamed devra travailler d'arrache-pied. Car sur la centaine de joueurs, seulement 1 ou 2 parviennent chaque année à percer et intégrer le FC Metz, porte d'entrée privilégiée aux grands clubs européens. Pour l'instant, tu ne fais que regarder tes pieds. Lève la tête, lève la tête, lève la tête. Ici, pas de répit pour les prétendants à l'Europe. Touche le ballon et lève la tête. Chaque jour, ils sont scrutés et analysés par Olivier Perrin, un entraîneur recruteur venu spécialement du FC Metz. Voilà, ok. Fais la passe vers moi là. Ok, c'est bon. Allez, on y va. Vitesse. Hop, stop, stop. T'as perdu le ballon en match. Tu l'as perdu le ballon. Il est à 2 mètres devant toi. C'est fini. Prise de balle en mouvement, garde le ballon. Tu dois sur la deuxième touche pouvoir t'arrêter dessus. On y va. Ouais. Va un peu moins vite. Relâche, voilà, lève la tête, change de rythme. Voilà. Là, c'est beaucoup mieux. Allez, ouais. Mohamed, en fait, quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il avait comme potentiel et pourquoi est-ce que vous l'aviez sélectionné dans le club? Mohamed Sek est capable de lire plus vite une situation. Il est là, il a vu de l'autre côté. Ça, c'est une intelligence. C'est une intelligence de pied, c'est une intelligence qui vous permet de jouer plus vite que d'autres. Si vous analysez plus vite, vous jouez plus vite. Donc c'est pas un joueur hyper spectaculaire qui va éliminer des joueurs et tout, mais c'est un joueur qui fait toujours les choses justes. Et bon, son point fort, on le retrouve aussi à l'école, puisque c'est quelqu'un qui est au niveau, qui est assez intelligent, qui est capable de comprendre les choses rapidement. Est-ce que les jeunes joueurs sénégalais, ils ont des points forts qui sont particulièrement prisés, soit en Europe ou même ailleurs? Dans les critères de recrutement, même à Metz, avant, quand on prenait des Sénégalais, ils étaient grands, costauds, puissants. C'est pas le poids, la taille ou la vitesse qui, foncièrement, nous intéresse dans notre critère de recrutement, c'est des joueurs de football. L'attaque de Barcelone, c'est que des petits, hein. Il n'y a pas un grand. Hein. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est la qualité, le talent, l'intelligence. Mohamed, là tu es en plein entraînement. Oui. Est-ce que tu penses qu'il y a des points faibles que tu as travaillé aujourd'hui? Oui. Ouais. C'est le contrôle. Le contrôle? Oui, le contrôle. C'est ton point faible? Oui. Il faut que je travaille ça parce que je suis militaire. Est-ce que toi tu as déjà une idée de comment ça se passe en Europe au niveau non seulement des clubs mais aussi au niveau de la vie là-bas, comment ça se passe? Moi je ne suis jamais allé là-bas, mais je ne suis pas encore allé là-bas, mais du fait que j'entends les gens dire que c'est plus dur qu'ici, parce que là le football est plus rapide ici. Mais en allant là-bas, on va s'adapter parce qu'on travaille de réussir encore une fois. Et si Mohamed est bientôt prêt, autant sportivement que mentalement, à vivre son rêve de foot en Europe, il lui reste un volet à anticiper, celui du choc culturel et financier de la réussite, un aspect que l'AS Génération Foot prend très au sérieux